Jusqu'à 12h, Intégral Placement, l'émission qui vous permet de vous enrichir dans tous les sens du terme de 10h à midi chaque matin. Jean-Louis Cussac est avec nous depuis Perceval Finance, Romain Daubry depuis Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Le CAC 40 avant l'ISM américain qui sera publié à 16h tout à l'heure. Le CAC 40 est extrêmement tranquille, Romain. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Pour l'instant, effectivement, le marché se cherche un peu. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas mal de contre-pieds, donc un marché de spéculation plutôt. Alors ça, c'est à court terme, des arbitrages assez rapides. On voit que le marché n'est pas forcément très soutenu. À moyen terme, c'est différent, mais à court terme, dans les deux cas, on a un biais haussier. Mais à court terme, on voit que les arbitrages se font de façon assez rapide, comme la hausse de jeudi dernier qui a eu lieu avec une hausse de la position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40. Et puis finalement la hausse de vendredi qui elle a vu la destruction de ces contrats. Donc on voit que ce sont des mouvements de spéculation assez rapides. Le mouvement de hausse d'hier, il a été soutenu aussi, un peu d'intérêt à nouveau et puis un contre-pied ce matin. Donc on avance un peu en crabe. Voilà. Donc ce qu'il faut à court terme, c'est surveiller les niveaux techniques. Le niveau de 5669 est important. Il faut vraiment le préserver si on veut conserver le biais haussier qu'on a depuis quelques séances et aller chercher les extensions vers 5730, 5758. Ce serait la cible idéale du mouvement en cours. Jusqu'à 5641, il n'y a pas d'alerte majeure. En revanche, si on casse 5641, on va casser la dynamique de court terme et on a des chances d'aller chercher dans ce cas-là le bas du canal haussier de moyen terme au sein duquel on se situe depuis le 15 août maintenant. Et ça, c'est la zone 5575, 5590. Là, le niveau est plus solide. Il a été testé et travaillé plusieurs fois. On a réussi à s'installer au-dessus depuis plusieurs séances. Donc c'est plus costaud. Voilà. Mais à court terme, on remarque qu'il y a un peu plus de complaisance. On s'habitue à ce que le marché soit résilient, remonte un peu. Et on constate que le niveau de couverture dans les portefeuilles a diminué. Alors qu'on était couvert depuis 3 ou 4 mois avec 2 options de vente pour une option d'achat. Depuis l'échéance des marchés dérivés du mois de septembre, donc depuis une dizaine de jours maintenant, il y a moins de couverture dans les portefeuilles, nettement moins. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle est reportée plus loin. Elle est plutôt sur le mois de décembre. Et on constate que la zone 5450, 5500 est toujours assez bien défendue, qu'il y a de la protection, mais elle est un peu plus loin. Donc les investisseurs sont pas complètement optimistes, mais la prudence est un peu décalée. Et à court terme, c'est normal, on entame un mois d'octobre un peu chargé, un peu compliqué en termes de calendrier, d'éléments nouveaux et puis avec la reprise des résultats trimestriels américains d'ici une dizaine de jours. Donc voilà, un peu d'attentisme, mais des arbitrages et de la spéculation. Donc on peut alterner achat et vente, mais le biais c'est plutôt acheteur dans l'immédiat. Acheteur, en attendant tout à l'heure l'ISM manufacturier américain à 16h. Jean-Louis, votre stratégie chez Perceval pour aujourd'hui et puis peut-être pour la suite aussi? Toujours la même. Il n'y a pas en effet d'indication de retournement de situation. Bien évidemment, ce matin, on ouvre avec un gap à la hausse. Vous vous rendez compte, on fait un gap. Un marché mou du genou, c'est le cas de le dire. Et derrière, on fait une sortie par le haut, on accélère. Et 5 minutes plus tard, on part à la baisse. Et on part à la baisse, on va combler le gap sans problème et on va chercher le 70, niveau sur lequel j'étais placé à l'achat sur repli ce matin. Donc j'ai acheté à 70, j'ai déjà revendu à 80, je me suis pas posé de questions parce que franchement... Donc on fait des mouvements pour vraiment rien. Il n'y a pas de densité, il n'y a pas vraiment de ligne directrice. On peut lire des messages d'analystes à droite à gauche dans des banques, méfiance. Et puis à la fin, c'est oui, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que des actions puisque les taux d'intérêt sont où ils sont? Les politiques des banques centrales, enfin la BCE pourrait même amplifier son agissement sur les masses monétaires. Enfin bon, c'est vraiment n'importe quoi au niveau des menaces qui sont extrêmement nombreuses et avec des marchés en face qui en effet font preuve davantage de complaisance depuis quelques jours. On a une volatilité implicite qui a baissé à 12,5. Bon, c'est un petit recul quand même. Sur les actions, on voit beaucoup de régularité sur le CAC 40, donc beaucoup de paniers, de l'arbitrage. Non, vraiment, c'est très bizarre, ça tient à rien. Ça reste à l'achat, bien évidemment, mais moi je suis toujours avec ma position de poudre synthétique en essayant d'accumuler des écarts toute la journée. En fait, quand on a des marchés comme ça où on a un peu peur, entre guillemets, d'acheter, c'est normal. Il vaut mieux passer par des options, faire des stratégies d'options, parce que quand on imagine que sur un PMI, comme tout à l'heure, bon, c'était une révision certes, mais on aurait pu dévisser, c'est vrai qu'on a quand même un peu perdu du terrain sur le DAX. C'est pareil, il est revenu sur 12 405, c'est un niveau d'achat sur repli. Mais on a vite perdu 70 points, vous voyez.
Vraiment, encore une fois, pour pas grand-chose et rien de nouveau, et rien comme perspective nouvelle. Jean-Louis Cussac, depuis Perceval Finance, avec nous chaque matin, et Romain Daubry pour Bourse Direct, les marchés très prudents. Alors c'est dans ce contexte que le gouvernement fait en sorte de pousser les épargnants à investir davantage sur les marchés.